Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tesla Riviera. Alors aujourd'hui, je suis à bord du Kia e-Niro, qui est le deuxième véhicule 100% électrique de Kia. Et aujourd'hui, donc, on va faire la vidéo traditionnelle lorsque l'on teste un nouveau véhicule, c'est-à-dire qu'on part de Cannes, on va jusqu'à Fréjus par le bord de mer et on revient par l'autoroute. Donc la boucle fait 80 km. Le Kia e-Niro, ce qui est génial, c'est que c'est un SUV compact. Donc c'est une 5 portes, 5 vraies places. Alors Kia e-Niro, le i c'est pour électrique puisque c'est la troisième déclinaison de ce véhicule. Il existe en hybride rechargeable. Alors cette voiture électrique, on peut la retrouver avec deux capacités de batterie. Une première version avec 39,2 kWh et la version que je conduis ici dans sa version premium, 64 kWh. La batterie de 39 kWh est créditée d'un petit peu moins de 300 km d'autonomie. Et celle-là, donc 64 kWh, est homologuée avec 455 km WLTP. En démarrant, j'avais quasiment 570 km. Et il n'est pas rare lorsqu'on la recharge d'avoir plus de 600 km d'autonomie. Donc cette voiture appartient à mes parents qui l'ont récupérée au mois de mars. Ils voulaient pas une Model 3 parce qu'ils voulaient quelque chose d'un petit peu plus haut, plus SUV, avec un haillon. Donc du coup, ils se sont rabattus sur la Kia e-Niro. Et je dois avouer que c'est vraiment un super choix. On est sur la gamme des SUV compacts. Donc c'est le segment, un des segments on va dire à la mode qui est vraiment prisé de nos jours. Et le groupe Kia Hyundai est vraiment arrivé avec un produit que je trouve vraiment très fini. Cette voiture c'est la grande cousine du Hyundai Kona. Donc au final le groupe sud-coréen Kia Hyundai a déjà 4 véhicules électriques. Il y a la Hyundai Ioniq, il y a le Hyundai Kona, et chez Kia, on a le Kia Soul électrique et ce Kia e-Niro. Que si on regarde la gamme Nissan, Nissan, il n'y a toujours que la Leaf, alors qu'ils étaient pionniers de l'électrique. Et Renault, par la Zoé, c'est tout ce qu'on a. Donc déjà avec ça, on voit le sérieux du groupe, de vraiment se lancer dans l'électrique. Les technologies sont vraiment très bonnes. Puisqu'on a des batteries qui montent jusqu'à 64 kWh, qui autorisent vraiment des grandes autonomies et pouvoir partir sur de grands trajets. On le verra dans une prochaine vidéo, mais j'ai testé aussi la recharge rapide sur Ionity. On a un connecteur combo CCS et on peut recharger jusqu'à 77 kW de puissance maximale. À l'occasion du salon de Francfort, le groupe Kia Hyundai a annoncé rejoindre le consortium Ionity. Un arrêt d'une demi-heure permet de recharger une grande majorité de la batterie et de repartir sur une longue distance. Lorsqu'ils l'ont eu, ils avaient un petit peu peur de l'autonomie, mais ils sont partis tout de suite vers Montpellier. Donc il y a 300 km et ils sont partis donc bien évidemment par l'autoroute en roulant à 115-120. Et en arrivant à Montpellier, il y avait encore quasiment 250 km d'autonomie. Là, on arrive vraiment avec un véhicule très confortable. On a vraiment la peur de la panne qui disparaît. Alors comment ça se passe dans ces petites routes sinueuses? Malgré sa taille et son poids, comme dans toutes les voitures électriques, on a de la puissance. On a tout le pack qui est réparti sous le plancher. Et lorsque j'accélère là pour doubler le vélo, ça part très très fort. Pourtant, j'étais que en mode éco. On verra tout à l'heure là sur une petite ligne droite, je vais changer de mode. Parce qu'il y a un mode éco, un mode normal et un mode sport. Et avec le mode sport, on a un 0 à 100 qui est passé en 7 secondes 8. Il faut dire que ça arrache pas mal. Côté régénération, il y en a 3 niveaux de régénération qu'on peut déjà pré-régler dans l'ordinateur. Donc on peut mettre par exemple régénération 0 ou 1 sur le mode sport et avoir une régénération maximale sur le mode éco. Ou alors on peut le régler ici, aux palettes. Moi j'aime bien maintenant rouler en régénération maximum. J'ai l'habitude avec la Tesla qui a une forte régénération. Du coup ça permet vraiment de conduire avec une seule pédale. Et vous le voyez là, si je lâche l'accélérateur, je suis immédiatement freiné. Rien que par la régénération. Si on part pour la batterie de 39 kWh, on aura un moteur de 100 kW. Et si on choisit la 64 kWh, on aura un moteur plus puissant puisque c'est 150 kW, l'équivalent de 204 chevaux. Je me mets en mode sport pour doubler les vélos là. Je vais même grincer les pneus. Ça part hyper vite. Alors là, elle est très réactive la voiture dans ces petits virages sinueux. Il y a un tournage.
train de tourner un film là. Alors forcément par rapport à la Tesla, on est un petit peu plus haut. C'est pas une sportive, hein, mais la puissance qui lui est donnée la rend quand même assez maniable. La régénération manque peut-être un petit peu de force par rapport à la puissance que l'on a. Là je vais la passer en régénération 3. Voilà, je suis sportif avec régénération 3. C'est vrai que dans les virages du coup elle me freine bien. Je peux ressortir assez bien après les courbes. On va voir là, il arrive un virage. Ça freine tout seul. J'appuie un petit peu quand même. Sortie de virage. Ça part. Non, elle tient bien la route, hein, cette voiture. Encore une fois, ça me change de la Model 3. Hein. La Model 3, j'ai une 4 roues motrices. Ici, c'est simplement une traction. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous avez vu que j'avais une Nissan Leaf que j'ai rendue, où j'ai parlé de mon expérience de 6 ans en Leaf. Et on avait vu que finalement, le problème principal de la Leaf, c'était, selon moi, pas tant la voiture en elle-même, mais plutôt la concession et Nissan en général. Je vais pas du tout avoir le même retour là sur Kia. En tout cas pour l'instant, lors de ma précédente vidéo, beaucoup de personnes m'ont dit qu'effectivement ça dépendait vraiment des concessions. Certains d'entre vous avaient un très bon relationnel avec leur concession Nissan, même si majoritairement j'ai eu beaucoup de commentaires qui allaient dans mon sens. Et là avec Kia, alors je sais pas si c'est la politique de Kia, vous me le direz en commentaire si vous avez aussi une Kia et une Niro. Mais cette voiture on l'a achetée à Fréjus. On a eu affaire à des gens qui étaient investis dans l'électrique, investis dans leurs produits, très intéressés et enthousiastes par la sortie de ce nouveau véhicule. Et le commercial avait justement une formation la semaine d'après. Donc je lui ai posé certaines questions dont il n'avait pas à ce moment-là les réponses, puisque les réponses elles n'étaient pas dans la doc. Et il a pris note de mes questions. Et la semaine d'après, en rentrant de formation, ils nous ont appelés pour donner les réponses aux questions spécifiques que j'avais posées. Et ça, je trouve que c'est vraiment super génial. C'était vraiment une démarche très professionnelle, un très bon point pour eux. Alors petit point sur la consommation et l'autonomie. J'ai fait 26 km 600, là je suis actuellement à Aguet. La consommation est de 12 kWh au 100 km et il me reste 547 km d'autonomie. Franchement, on se rapproche vraiment de l'autonomie des Tesla avec cette voiture. Là la voiture électrique a tout gagné. Lorsque l'autonomie dépasse les 400 déjà. Et 500 km, je pense que c'est vraiment le chiffre magique pour la voiture électrique. Ça confère quand même grande autonomie, grande liberté de mouvement. 500 km sur route, il faudrait rouler la journée entière quasiment. On verra après sur autoroute, mais normalement les 400 sont largement faisables. Ça ne nous empêche pas de s'arrêter 20 minutes à Ionity, de refaire un petit complément de charge. Alors je me suis arrêté sur le port à Saint-Raphaël et donc on a quelque chose de plutôt pas mal maintenant puisqu'on a 11,5 kWh au 100 km. Il me reste 540 km d'autonomie et on en a parcouru 35,3 jusqu'à présent. Alors maintenant on va faire un petit tour du véhicule, je vais vous le présenter rapidement à l'extérieur et à l'intérieur. Allez la voilà, cette Kia Niro. Alors comme vous voyez, c'est un SUV compact, on va voir tout de suite ses dimensions. Donc il fait 1,56 m dans sa hauteur, 1,80 m de large et 4,37 m de long. Et le bouclier avant qui est vraiment spécifique à la version électrique puisque là on a la trappe de recharge qui est ici. Ici j'ouvre et on retrouve le connecteur. On a un combo, ici on a la prise type 2. Et les deux broches pour la charge rapide. Sympa, c'est qu'il y a une petite lumière ici aussi pour pouvoir éclairer ce qu'on veut recharger la nuit. Voilà, Iniro avec le petit logo avec la prise. Moi j'aime bien son look, les barres de toit qui étaient fournies avec le véhicule. Ici on a des jantes, un petit peu comme on peut retrouver sur la Tesla, des jantes aéro. Ici on est en version premium, un toit ouvrant ici. Je vais vous faire voir l'intérieur, on va commencer par le coffre. Un grand coffre avec plus de 450 litres. Avec ce rabat
ici, c'est en rouleur. Donc ici on a notre prise standard. Et là on a notre câble type 2 fourni dans cette pochette de transport Kia. Il y a pas mal de rangements parce que là on peut mettre des choses ici dans les recoins. On a la trousse à pharmacie avec les sécurités. Là encore une poche. Plein de rangements là, dans cette voiture. Et là si j'enlève complètement ça, vous voyez, là, encore du rangement. On a un petit kit d'ampoule. On a la pompe anti-crevaison. C'est vraiment un super grand coffre. Et si on rabat les sièges, on arrive avec 1400 litres avec un plancher quasiment plat. Donc c'est sûr que contrairement à la Model 3 qui a un coffre et non pas un haillon, là on a une très grande hauteur de chargement. Ou à l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a 3 vraies places correctement assis. La garde au toit, elle est bonne. Là c'est mon réglage de voiture et vous voyez aux jambes, j'ai vraiment beaucoup de place. À l'arrière on a de la ventilation. Voilà, là j'ai juste ouvert pour faire entrer de l'air sur les côtés. Ou alors après tirer. Là on a un vrai toit ouvrant. Donc voilà, donc moi à l'arrière, honnêtement je suis vraiment bien assis. J'ai une bonne visibilité. Je vois un petit peu le toit ouvrant, donc ça me donne encore un petit peu plus de lumière, un petit peu de clarté. Donc franchement, je peux remonter ça. On a un accoudoir ici, avec les portes gobelets. Alors je vais vous faire voir l'avant. L'avant que j'aime bien. On hésitait entre le Iniro ou le Kona. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment une préférence pour l'intérieur du Iniro. Si vous regardez les images du Kona, ici on a un tunnel central qui vient comme ça. Et je trouve que c'est pas vraiment terrible. Alors que là on a quelque chose de plus ouvert. Cette petite console semi-flottante ici, avec pas mal de rangements. Donc là on a un rangement pour téléphone qui peut charger les téléphones en induction. On a plusieurs moyens de recharge ici avec un 12 volts, un USB et un USB plus puissant ici. 3 positions de siège chauffant. Donc les sièges chauffants c'est pour le conducteur et le passager. Malheureusement ça n'est pas à l'arrière. Ici on a le volant chauffant. Là ça nous permet de sélectionner les modes de conduite. Donc j'appuie sur Drive Mode, vous allez voir que ça va changer aussi l'autonomie. Donc on passe du mode éco au mode normal, au mode sport. Là la voiture est un petit peu verte. Là on passe blanc normal. Et rouge pour le sport. On voit donc là lorsque je passe en mode sport, j'ai plus que 527 km, enfin plus que. J'ai encore 527 km et 540 lorsque je passe, je me remets en mode éco. Là j'étais en mode éco, ça part quand même assez fort. Et si on met pied plancher, on passe un petit cran et là ça libère la puissance maximum de la voiture. Alors quoi dire sinon sur l'intérieur de ce véhicule? Et moi je trouve que c'est bien fini. Bon, on n'a pas la qualité d'une allemande, mais c'est pas ce qu'on recherche. Les matériaux sont bons quand même. Là c'est plastique souple ici. Là on a plastique souple aussi avec une jolie petite surpiqûre bleue qui rappelle le bleu électrique. Là le panneau c'est plutôt joli. Je sais pas si on arrive à le voir à l'écran. Et voilà, ça fait une petite mosaïque brillante. C'est assez sympa visuellement. Toujours on retrouve autour des aérations le côté, ce côté bleu. Que l'on retrouve ici également, il y a un petit liseré de couleur. Lorsque l'on éteint la voiture, la nuit on voit. Ici le volant, on le verra après, mais on a les différents modes de sélection où on peut enclencher l'assistance de conduite de niveau 2. La planche de bord, pareil, c'est un plastique mou. Ici on a les 3 LED. Là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur la Nissan où lorsque l'on charge, on voit le premier tir, le deuxième tir et le troisième tir qui clignotent, qui permettent de savoir où on en est de la recharge. On a des enceintes JBL. Donc le son est plutôt bon. Mais ce que j'aime bien moi, c'est vraiment la console
ici cette petite console flottante qui permet d'être assez aéré. On a un bel espace de rangement ici du coup. Là où sur le Kona, ben, cet espace existe aussi, mais on est bloqué parce que ici c'est fermé. Donc pour accéder ici, c'est vraiment pas agréable et on perd finalement tout cet espace de rangement. Et là donc cet accoudoir central avec cette petite molette de sélection, donc le parking. Là si je mets le pied sur le frein, je vais pouvoir passer en reverse, neutre et drive. Il vaut mieux pas que je mette en drive parce que sinon j'atterris directement dans le port. Donc je vais faire attention, remettre sur le P. Ici on a la fonction auto hold qui est le hill hold sur les Tesla, c'est-à-dire que hop là, c'est bon. Faire attention de ne pas avancer. C'est-à-dire que lorsque l'on met ici auto hold, vous voyez il a apparu sur l'écran. Et bien lorsque l'on soit en côte ou en descente ou peu importe, on met le pied sur le frein et la voiture ne redémarrera pas, sauf si on remet le pied sur l'accélérateur. Donc ça maintient la voiture à sa place. C'est assez pratique. Moi je l'utilise tout le temps sur ma voiture. Dans l'accoudoir central, ça c'est vraiment bien. Vous voyez là j'ai mis ma bouteille. Parce qu'on peut avoir soit un range-bouteille, soit un espace de rangement global. Alors regardez, c'est assez bien foutu. Là on peut mettre un objet, par exemple je peux mettre ma caméra ici, elle rentre. Voilà. Et si je veux mettre une deuxième bouteille d'eau, pour la tenir, eh ben, j'appuie là, et là, comme par magie, hop, ça sort, et je peux mettre ma bouteille ici. Ou alors, tout simplement, si je veux mettre quelque chose de gros, eh bien, je vais appuyer là, je vais rabattre ces petites demi-lunes, et à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir mettre toutes mes affaires ici, voilà, tout simplement. Donc c'est bien parce que c'est ajustable comme on veut. Ça c'est vraiment pratique. Là on le referme et c'est protégé. Ça c'est vraiment bien pensé je trouve. Le coudoir central, on peut bien se poser et à l'intérieur il y a quand même une taille décente avec encore une prise ici. Prise USB à charge rapide. Sinon le point regrettable pour moi dans l'intérieur de cette voiture, c'est vraiment d'avoir les sièges micro perforés, mais au final de pas pouvoir les utiliser, et ça c'est assez frustrant on va dire. Niveau visibilité, c'est quand même pas mal. On est haut sur la route, mais comme je vous le disais dans ma vidéo avec la Leaf et la Tesla, Tesla a quelque chose de vraiment unique, c'est que le tableau de bord est vraiment bas et inexistant même. Et du coup, on a vraiment une sensation d'être très haut sur la route. Là, vous le voyez, je ne sais pas si ça rend vraiment bien la caméra, mais on voit ça fait quand même une bosse. Et on a l'avant de la voiture, on voit que c'est pas très fuyant, ça reste assez haut. Bon, c'est vraiment un détail vraiment mineur. Alors, autre petit détail que j'aime bien, qui me manque moi sur ma voiture, le range-lunettes là. C'est assez pratique. Moi j'apprécie l'intérieur de cette voiture, je trouve que c'est quelque chose d'assez moderne et de sobre et de fonctionnel surtout. Des plastiques souples qui donnent quand même un gage de qualité, le volant est agréable au toucher aussi. Donc l'intérieur pour moi, c'est vraiment quelque chose de très bien. On conduit une voiture, rien de futuriste, rien de bien spécial. Je trouve que Kia a bien réussi l'intérieur de son Kia e-Niro. Allez, on reprend maintenant la route parce qu'on doit faire 80 km, on en a fait que 35. Donc on se retrouve maintenant à la barrière de péage de Fréjus où on fera un petit bilan sur l'autonomie. Voilà, ça y est, j'ai passé le péage de Fréjus. Alors petit point sur l'autonomie et la consommation. On est à 12 kWh au 100 tout pile. Il me reste 527 km d'autonomie et j'en ai parcouru 47. Il faut appuyer sur le bouton mode qui est ici. Et là, lorsque ça passe au vert, je peux appuyer sur le bouton en bas, sélectionner. Et comme on le voit, maintenant, il y a le petit volant vert qui est apparu. Et là, ça y est, la voiture lit la route. J'ai plus besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. On va déboîter. Alors quand on met le clignotant, ça désactive le système. Je me remets sur la file de droite pour être tranquille. Là, il faut lui donner quelques secondes afin de relire la route correctement. Et voilà, c'est repassé au vert. Ici, je vais accroître la vitesse. Il va venir se caler derrière l'ambulance. Donc je ne veux pas être trop près, donc j'appuie sur le sélecteur.
Et je demande 4 traits. La marge de sécurité avec l'ambulance. Ça marche très bien, je garde la main sur le volant pour lui dire que je suis là, sinon elle va piper. C'est vraiment quelque chose d'agréable, de très pratique si on veut faire des grands trajets ou même là des courts trajets, on va faire que 30 km. C'est vrai que on est simplement attentif sur ce qui se passe autour, prêt à agir. Mais c'est tout, on a une conduite nettement plus décontracte. Là, attention le camion. Pas de ping-pong, là on a une belle courbe là franchement. C'est bien, j'ai personne autour de moi, je peux la prendre à l'aise. Ça marche très bien, vous voyez le volant il donne des petits à-coups. C'est assez fluide. Il compense petit à petit la trajectoire. Il y a des voitures où ça ferait un effet de ping-pong. Ça m'amènerait sur la bande à droite, à gauche. On a un gros virage. Toujours la main sur le volant. Voilà, corriger la trajectoire. Et là, pour sûr, je pense que pour sûr, là, la Leaf aurait coupé. C'est vraiment génial, je suis vraiment emballé par ça. Alors on sait que l'autopilote de Tesla est normalement de meilleure fabrication encore, qu'il offre encore plus de possibilités, mais franchement, Kia, moi, cette voiture ne me déçoit absolument pas. Ça marche très bien, il y a des camions autour. La voiture là devant vient de se déporter, on réaccélère. C'est vraiment super, c'est vraiment génial, on dirait de la science-fiction. J'ai eu aucune action sur le volant réellement, rien non plus sur les pédales. Mais bien évidemment, hein, lorsque vous avez ce système-là, faites vraiment attention à la route, gardez vraiment les mains sur le volant. C'est très important. C'est pas parce que la voiture roule toute seule qu'on a l'impression d'être en grande sécurité qu'il ne faut pas être attentif et qu'il ne faut pas avoir les mains sur le volant parce que il peut très bien y avoir un problème, un bug, quelque chose que la voiture ne va pas être capable de gérer au dernier moment. Et là, on a eu des courbes sur autoroute à 110 en descente et en virage. Franchement, il n'y a aucun problème. Donc même si le système n'est pas amené à évoluer, il est au point et c'est déjà ça. Voilà, ça y est, on est arrivé au terme de notre essai de ce tout nouveau Kia e-Niro. Alors je vais vous faire voir un petit peu les statistiques d'aujourd'hui. Donc on a fait sensiblement le même trajet que d'habitude, mais il y avait des travaux à un moment, une déviation. Donc j'ai fait un petit peu moins de kilomètres. On a fait 76 kilomètres et il nous reste encore 498 à faire. Il est resté 500 il y a encore quelques centaines de mètres. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Comme quoi l'autonomie de départ était vraiment une autonomie réelle. Et on s'est retrouvé là aussi avec 12,1 kWh au 100. Donc c'est vraiment très bon, sachant qu'on a fait de la route et puis après on est revenu par l'autoroute, même si c'est que limité à 110. C'est quand même vraiment pas mal. Donc on va regarder maintenant ici le pourcentage d'autonomie restante. Bon, il doit être assez bon, vous voyez, on a encore 87% d'autonomie. Ça, c'est tout notre rayon d'action. Donc si on voulait, on pourrait vraiment aller loin. Donc cette voiture, cette Kia e-Niro permet vraiment de faire de longs trajets. On peut voir la différence entre des voitures qui sont sorties là en 2019 et des voitures qui viennent de 2016. On voit l'évolution technologique qui est vraiment flagrante. En à peine 3 ans, on est passé d'autonomie qui était de 200-220 km à quelque chose qui maintenant s'approche vraiment des 600. Donc la technologie électrique est vraiment en pleine mutation et là on a vraiment maintenant des choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc si je devais conclure cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense de ce Kia e-Niro? Je pense d'abord que la marque Kia Hyundai, le groupe Kia Hyundai, fait un excellent travail sur sa voiture, sur ses voitures électriques, qui sont vraiment à fond dedans, comme je vous ai dit. On a 2 modèles chez Hyundai et 2 modèles chez Kia. Chez Hyundai, on a la Ioniq qui en plus maintenant a une nouvelle batterie, donc qui pousse encore son autonomie supérieure. On arrive bientôt à presque 300 km d'autonomie avec la Ioniq. On a chez Hyundai également la petite sœur de celle-là, la Hyundai Kona. Et chez Kia, on a aussi 2 véhicules avec le e-Soul et le e-Niro. Donc 4 véhicules pour le groupe Kia Hyundai, c'est vraiment très bien. Si je dois maintenant parler spécifiquement de ce modèle, donc ici on est sur la version la plus haut de gamme avec un moteur de 150 kW. Moi j'y vois pas vraiment de problème à cette voiture. L'intérieur c'est spacieux, c'est bien fini.
La puissance est là, on a vu moins de 8 secondes au 100, c'est vraiment très bon. La conduite autonome de niveau 2, comme je vous l'ai montré, ça marche vraiment très bien, moi ça m'a convaincu. Niveau espace de rangement, le coffre est vraiment très grand. On a 450 litres et 1400 litres si on rabat les sièges avec ce système de poignée amovible et ce sous-coffre pour ranger tout plein de choses et notamment ranger les câbles. Si je dois vraiment chipoter et prendre 2 défauts de cette voiture, qu'est-ce que ça serait ? Par rapport à la recharge, on a 77 kW. Bon, vous le verrez sur mon essai sur Ionity. On aurait aimé pouvoir atteindre les 100 kW, ça aurait été vraiment super. Et l'autre chose, c'est plus sur l'architecture de la voiture. C'est une voiture qui a été conçue finalement pour être en motorisation hybride rechargeable et complètement électrique. Et du coup, à l'avant, on a un moteur. Le moteur électrique est positionné à l'avant comme sur un moteur thermique. Et on aurait aimé finalement que ça soit mis comme sur une Tesla, sur l'axe en bas entre les roues. Et du coup, ça aurait libéré un énorme espace, un énorme coffre à l'avant. Ça aurait été vraiment encore un plus pour ce véhicule. Voilà, il est temps maintenant pour nous de nous quitter. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, merci de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. À bientôt tout le monde.